l'énergie. Je vais donner à cet enregistrement le titre « L'énergie de l'émotion ». C'est tout de même assez rare que je donne un titre avant, parce que ça me donne un plus grand loisir de laisser sortir ce qui vient sans m'occuper d'un titre quelconque. Mais là, je vais parler de l'énergie de l'émotion. Il y a une très grande différence entre l'énergie de l'émotion et l'émotivité. Nous, l'être humain, nous vivons dans l'émotivité. Nous n'avons aucun pouvoir sur l'énergie de l'émotion. Pourquoi il est dit que nous n'avons, ou je dis, qu'il n'y a aucun pouvoir que l'homme n'a aucun pouvoir sur l'énergie de l'émotion, parce que l'homme n'a aucun pouvoir sur les forces astrales. Il n'a pas suffisamment de lumière pour réellement profiter de son corps astral et de vivre une vie de plus en plus équilibrée. Alors, ce qui s'ensuit, de par la manipulation de l'astral, qui garde l'homme et la femme hors contexte, face ou en rapport avec l'énergie de l'émotion. Alors, l'homme, toute sa vie durant, l'être humain, est amené à vivre de l'émotivité face à tout ce que la vie apporte sur sa table, la table de vie. Il est amené à vivre de l'émotivité. Et de cette façon-là, il demeure assujetti aux mémoires antérieures, les mémoires de l'âme, parce qu'il n'est pas en mesure, dans les expériences qu'il a à vivre, de vivre l'émotion d'une façon intelligente, dans l'intelligence. Tout au contraire, il demeure en son mental submergé d'émotivité, dans le mental inférieur, submergé d'émotivité face à tout. C'est pourquoi nous vivons dans une société endormie, d'une société qui n'est pas dans la créativité, mais qui est toujours dans l'interréaction d'avec ce qui lui est présenté devant lui, l'homme. Parce que les deux corps, le corps mental intérieur et le corps émotif, sont tout mélangés ensemble. Il faut que ces deux corps-là soient bien distincts, c'est-à-dire séparés, pour que l'homme puisse parvenir à augmenter, à travers les expériences qu'il a à vivre, sa mentation. Et ça se fait au fur et à mesure qu'il se débarrasse de la maudite émotivité dans sa vie où l'homme aime si bien jouer le jeu
des forces astrales. Le jeu du monde de la mort. Alors, entre nous, on vit tous comme des niaiseux, les uns envers les autres. Mais parce que nous avons un développement psychologique, j'ajouterais anémique, nous nous pensons bien au-dessus de tout ça. Parce que nous avons beaucoup de connaissances, on peut avoir beaucoup d'avoir ou moins d'avoir, c'est pas là l'importance. On peut se penser de telle ou telle façon. À travers une myriade de choses ou de développement de choses matérielles ou spirituelles, je dis des choses matérielles, spirituelles et occultes. Et ésotériques. Et dans tout cela, nous restons pris au piège dans diverses formes là-dedans. Au niveau de la spiritualité, au niveau de la matière, au niveau de l'occulte, au niveau de l'ésotérisme. Pourquoi? Parce que nous vivons tout ça dans un rapport inconscient, émotif, et non dans l'énergie de l'émotion, où il y aurait une correspondance claire et nette avec une mentation élevée en vibration mentale supérieure et l'énergie de l'émotion qui ferait que nous pourrions prendre un événement et l'avoir entre nos mains et en faire quelque chose de constructif et de créatif par-dessus tout. Mais tout au contraire, regardons-nous aller face à ce qui a été mis en place comme expérience, face à ce qui est institué. Oui, face à ce qui est institué. Nous sommes comme des enfants. Des petits gars, des petites filles. Mais on ne le voit pas comme ça. Parce qu'on a un statut d'homme et un statut de femme en rapport avec la pensée forme de ce que c'est que l'homme et la femme. Et qui est faussé. Qui n'est pas la réalité de l'être humain. Alors, en rapport avec l'émotion, nous sommes restés des petits gars et des petites filles dans une émotivité dans le passé. On est caché dans le passé, la tête dans le sable, et on pense bien que l'on est là, au présent, dans nos affaires, au travail, à la maison, partout. Mais si nous serions réellement là, dans la gérance de l'émotion, on n'aurait pas toutes ces expériences-là à vivre, que ce soit au travail avec le boss ou avec les employés, que ce soit avec notre femme à la maison ou la femme avec l'homme à la maison. Il n'y aurait pas des engueulades comme il se fait sur la route. Il n'y aurait pas tout ce mélange-là. Un mélange qui est tellement bien mélangé qu'on pense qu'on va passer à travers ça. Mais pour passer à travers ça, j'ai dit on pense qu'on va passer à travers ça. Mais pour passer à travers ça, il faut passer à travers nous autres. Nous-mêmes. Puis c'est inévitable que l'homme va devoir prendre l'énergie de l'émotion entre ses mains.
Et pour cela, il faut qu'il s'avance au niveau de son astralité, que lui ne reconnaît pas, ou plus ou moins. Parce que la plupart ne savent pas que l'astral existe. Alors, de pouvoir, si l'homme reste dans l'émotivité, il lui est impossible pour lui de traverser le plan astral. Parce qu'il se pense là où il en est ou là où il n'en est pas dans sa vie en rapport avec les autres. Et on ne peut pas aller loin là-dedans. Il est impossible d'aller loin là-dedans, on tourne en rond dans l'émotivité. Et c'est ce que nous faisons. Les couples tournent en rond dans l'émotivité. Ah, il y en a qui vont dire, oh, on s'aime nous autres, ça va numéro 1, puis ainsi de suite. Oui, tant mieux. Tant mieux. Parce que tout homme ou toute femme, un jour ou l'autre, va devoir passer un stade autre au niveau de sa mentation. Alors, tant mieux si ça va bien. Mais ne faites pas trop de compromis. Parce que vous allez voir que les compromis vont vous amener à un cul-de-sac. Et souvent, dans la vie, on fait des compromis. Mais on ne s'en rend pas compte. On est tellement utilisé subtilement par les forces de l'astral qu'on pense qu'en faisant des compromis, ça va toujours tenir la route. Mais tout à coup, ce qui arrive, on se ramasse dans le fossé. On se ramasse à côté. Puis on se demande qu'est-ce qu'on va faire. Puis là, dans l'émotivité, on a quasiment envie de s'arracher la tête ou arracher la tête des autres. Parce qu'on ne sait plus quoi faire. Hein? On ne sait plus quoi faire. Et si dans cette expérience-là, il y a eu rapport avec les autres, mais là, il faut se faire pardonner. Puis il faut mettre ça sur la faute de quelque chose à l'extérieur. Et souvent, les gens mettent ça, la faute sur l'alcool ou les drogues. Ah, ben oui. Ben oui. Les drogues font ça dans la vie, l'alcool fait ça dans la vie. Bon, je comprends ça. Je comprends ça. Mais qui s'ouvrait le bec pour prendre l'alcool puis la drogue? Hein? Que ce soit des drogues légales, que ce soit ce qu'il y a dans les pharmacies, c'est vous autres qui vous ouvriez la bouche. Ça ne se déversait pas dans votre bouche comme ça. Mais, de par la manipulation astrale, on est tellement formalisé qu'on ne sait plus si c'est nous autres qui s'ouvrent la bouche ou si la bouche ne nous est pas ouverte. En rapport qu'on n'a pas l'émotion dans nos mains, qu'on ne la gère pas l'émotion. On est dans l'émotivité. Qu'est-ce qui amène les gens à prendre des drogues et de l'alcool? C'est les formes pensées bourrées d'émotivité. Bourrées d'émotivité. Qu'est-ce qui fait que l'on vit certaines expériences dans la vie qui sont douloureuses et que certains ne s'en sortent pas? C'est en rapport avec la pensée bourrée d'émotivité. Que ce soit un décès, que ce soit la fin d'une relation, que ce soit la fin des amitiés, la fin d'un mariage, c'est toujours en rapport avec la pensée, mais toujours enrobé d'émotivité. On vit ça dans l'émotivité. Si on la vivrait dans l'énergie de l'émotion, on pourrait contenir l'événement. Qu'est-ce que ça veut dire contenir l'événement? Ça veut dire ne pas être pris et pogné dans
ce qui a été institué en rapport avec ces événements-là, ces circonstances-là. Parce que tout est institutionnalisé. Et nous autres, dans l'émotivité, lorsque ça se présente, on n'est pas fort. On est bien faible. Et sans pointer du doigt personne, je vois des gens, là, et c'est ce qu'ils ont à vivre. Mais ils pourraient s'en sortir pas mal mieux. Mais ils aiment tellement vivre dans cette chaleur-là de l'émotivité que ça les colle aux autres ou ça les éloigne des autres, tout dépendamment de son caractère et de son tempérament. Alors, ça les colle ou ça les éloigne, puis ils aiment ça, ce feeling-là. Là. Ils aiment ça. Ils aiment ça du toutounage. C'est quasiment un culte, le toutounage. Les toutous. C'est tout de l'émotivité, ça. Si on vivrait vraiment l'émotion pour ce qu'elle est, on ne serait pas là à placer des petits toutous dans nos poches ou sur notre lit, puis que ça nous réconforte. Ça nous amène une présence. Imaginez-vous un toutou qui amène une présence à quelqu'un. Ou d'avoir un petit quelque chose dans ses poches, puis quand on y touche, on se sent relié à la vie, à ce qui nous entoure. On se sent relié, ou on se sent relié à soi-même. C'est de l'émotivité. Si on serait dans l'émotion, ça serait pas long que le toutou prendrait le bord. Et à la place, l'homme serait en échange, dans un échange réel avec sa femme, puis la femme serait dans un échange réel avec l'homme. Et cette émotivité-là provient des mémoires. Cette émotivité-là. Comme je l'ai dit, l'émotion, c'est bon. Ça peut donner de l'expansion à votre vie ou la faire sécher. Mais tout dépend de l'émotivité que vous vivez en rapport avec vos expériences. Il y a des femmes que leurs relations sont finies, puis ils tombent en dépression. S'ils auraient, je ne les blâme pas, s'ils auraient l'émotion, ils la géreraient, cette émotion-là, ils la contiendraient, ils ne vivraient pas l'émotivité qu'ils vivent face à la perte de leur mari ou de leur chum. Ils diraient « bye-bye, il y en a d'autres. Je m'en vais vers d'autres. » Et l'émotion serait utilisée dans une action intelligente pour rencontrer, aller voir ailleurs, ou continuer un bout de chemin seul, mais pas ployé sous la peine, puis le désarroi, puis les larmes. Il y en a toujours les larmes à l'œil. Vous allez leur parler, là, ils vont sortir le mouchoir, s'essuient les coins de l'œil, là, pour pas trop enlever le maquillage, je comprends ça. On ne veut pas que le maquillage nous coule sur les joues. Mais on pourrait se dispenser de ça, puis garder notre maquillage tel qu'il est. Pas besoin de petits Kleenex. Mais dans l'émotivité, il faut se traîner une boîte de Kleenex, puis un toutou, puis une petite amulette, puis un petit ci, puis un petit ça. Parce qu'on est manipulé dans l'émotion. L'émotion est sous la gouverne des plans astraux, des esprits, là, du monde de la mort. Ces calices-là, ils ne feront pas de cadeau à l'homme, puis ils ne lâcheront pas.
Ils vont te tenir dans l'émotivité, là, que on s'en va monter sur un stage, là, puis les jambes nous shake. On s'en va monter sur le stage, là, puis on a des doutes, là. Parce on a de l'émotivité. Si ça serait que de l'émotion, hey, on embarquerait-tu sur le stage? La contenir, l'émotion. La gérer. On embarquerait-tu sur le stage? Puis on tiendrait-tu le micro? Puis on saurait-tu quoi dire? Ça sortirait à mesure. Mais non. On joue un rôle qui est infirmisant et qui est établi dans la société, celui de l'émotivité. On aime ça. Qu'est-ce que vous en allez sur la route, là? Hein? Il y a un accident. Puis vous êtes de l'autre côté, vous pouvez continuer. Qu'est-ce qui vous fait ralentir? C'est de la pensée. Tout pogné dans l'émotivité. Si la pensée ne serait pas pognée dans l'émotivité, ce que vous auriez comme pensée, je continue. Mais tout pogné dans l'émotivité, puis là, oh, faut voir. Puis là, si on voit que c'est grave, ben là, on va parler un petit peu là-dessus dans la voiture. Oh, il est renversé. Oh, il est sur le top. Ça doit être grave en crise. Oh! Hein? Toute l'émotivité, ça. Mais vous pourriez dire, ouais, mais là, si on vit pas ça, on va être froid. Mais c'est ce qui empêche d'être l'homme. C'est ce qui empêche l'homme et la femme d'être froid dans le mental. L'émotivité. C'est ce qui empêche d'avoir un mental qui est dans une vibration élevée. Non, on reste dans l'infériorité du mental. Et qu'est-ce que fait, si on parle du double, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il passe à travers les corps. Alors, pour élever la vibration, transmuter le corps mental inférieur, mais aussi l'émotion, que ce corps-là doit être élevé en vibration. Pour voir la vie sous un autre angle. Pas sous l'angle du fatalisme, mais sous l'angle vivant. Un angle vivant. Pas un angle mort. Un angle vivant où ça pulse, où il y a de l'énergie. Pas où là, on est en carence d'énergie, puis on a de la difficulté à se traîner. Il y en a là, qui s'en vont, là. On dirait qu'ils pèsent 500 livres, ils sont tout petits. Mais on dirait qu'ils ont de la difficulté à se traîner. Imaginez-vous la charge d'émotivité. Parce qu'ils sont manipulés dans l'émotion en esti. Alors, ils sont tous dans l'émotivité. Ce qui arrive, c'est quoi? Ils ont un jugement qui est tout croche. Dans leurs émotions, c'est tout à l'envers. Ils vont pleurer, puis ils vont rire pour rien. Puis physiquement, ils peuvent être maigres comme des pics ou gros, engraissés. Ce qui fait qu'une personne engraisse, c'est de l'émotivité, c'est qu'elle n'a pas l'énergie de l'émotion, elle n'a pas le contrôle de ses émotions, et ça crée plein de perturbations. Bien sûr, la science va attribuer ça à ci, à ça, pour dire qu'on engraisse. Non. C'est en rapport avec le corps émotif, le corps astral, que l'homme ne sait pas, ne connaît pas, parce qu'il ne vit que l'émotivité face à sa vie, face aux autres et face à tout, face à lui-même. Face à lui-même. Regardez à l'intérieur de vous
Comment vous aimez ça, vous conter des petites histoires? Il y en a, là, qui sont couchés sur leur lit, là, ou à la table, ou ailleurs. Puis ils se comptent des choses à l'intérieur d'eux, là. Ça pense, là. Ça blanche, ça placote. Puis là, ils se consolent à travers ça. Puis ils imaginent là, des faits, des circonstances où il agirait comme ça, il ferait comme ça serait comme ça, il la voit comme ça, il se voit comme ça. Il y a tout plein de ça, là. C'est tout dans l'émotivité, ça. Ça, c'est bien graisseux, ça. Ça, c'est bien graisseux, ça. Ouais. La vraie graisse, là. La vraie graisse de bine, là. Où là-dedans, on se console. Puis après ça, tout d'un coup, on arrive, ça sonne à la porte, là. Puis on est tout mal d'aller répondre à la porte. Ou dans l'autre sens, on voudrait que ça sonne à la porte souvent, parce que c'est bien plate dans notre vie. On voudrait qu'il y ait bien du monde qui vienne sonner à notre porte. Puis on attend, puis on attend. On attend. C'est dans la graisse de bine, ça aussi. D'une façon ou d'une autre, c'est dans la graisse de bine. Avoir les yeux dans la graisse de bine, c'est avoir les yeux dans l'émotivité. Et c'est de ne pas avoir la gérance de l'émotion qui est de l'énergie, qui va donner un élan, une poussée. Oui, où on va pouvoir se pousser à faire quelque chose de mieux, de plus intelligent. Parce que le mental a monté en vibration. Hein? Là, c'est plus pareil, là. Il est dégagé de l'émotion. Alors, là, ce qui vient, c'est autre chose. C'est pas de la frime des esprits. C'est pas du placotage des esprits dans notre tête qu'on pense que c'est nous autres. On a bien à voir face à nous autres, même. On a bien à regarder. On a juste à se voir aller un petit peu dans la vie. On va voir jusqu'à quel point on est enrôlé dans toutes sortes de rôles. Hein? Qu'on est enrôlé dans toutes sortes de rôles. Puis que là, on veut savoir, puis on veut avancer, puis on veut s'en sortir. Je blâme pas l'homme et la femme là-dedans. C'est du constat qu'on fait ensemble. Pour aller plus loin dans une découverte de la vie en soi. De décacher la vie en soi. Pour vivre de la vie en soi, il faut ne plus être dans l'émotivité. Il faut avoir une gérance de ses émotions. Puis ça prend un mental qui est fort, qui a une bonne force. Pas un mental tout poigné là-dedans. L'intellect, c'est tout poigné dans l'émotion, ça. C'est pour ça que là-dedans, on prend des décisions, puis après ça, pow, ça nous pète en pleine face. Puis là, on vit de l'émotivité. Parce que l'émotion n'était pas sous notre contrôle. Alors, ça a créé une explosion. Puis nous voilà, écorchés, égratignés. Nous voilà seuls. On était si bien avec elle. Hein? Là, il ne nous reste plus rien qu'à rêver de ce qui a été ou d'essayer de la ramener. C'est pas fort, ça. C'est pas fort, ça, cet attachement-là. C'est émotif, ça. Lâchez-les, vos femmes. Puis les femmes aussi. Laissez-les, vos hommes. J'ai pas dit de les laisser de casser le couple, mais chacun doit vivre sa vie à l'intérieur d'un couple. C'est deux vies, ça. Si vous vivez pour l'autre, vous vous coupez de vous-même,
Puis ça va venir que vous n'aurez rien à échanger, vous n'aurez rien à dire, vous n'aurez rien à apporter de nouveau, parce que c'est tout dans l'émotivité, ça. Je le répète, c'est tout dans l'émotivité de retenir un autre. Parce qu'on n'a pas la gérance de nos émotions. On a peur que l'autre s'en aille, qu'il nous aime plus. Hein? On n'a pas grande estime de soi. Quand tu as une estime de toi-même, que tu as... Oui, de l'estime de toi, là. Si l'autre te laisse, tu ne te mettras pas à chialer. Tu ne te mettras pas à crier. Tu ne te mettras pas à dire « Hey, je vais me tuer. Hey, je suis aussi bête de plus vivre. Je serai plus capable de vivre. Si tu me laisses, je peux plus vivre. » Puis il y a une maudite gang de couples qui sont là-dedans. Puis le plus là-dedans, c'est qu'ils sont là-dedans, mais ils communiquent tellement pas. Puis à travers les expériences qu'ils vivent, ça sort pas, ça. Si tu me laisses, je vais me tuer ou je vais me jeter en bas du pont. Ça sort pas, mais c'est là. C'est là. Puis là, la vie pousse. Puis là, la vie pousse. Puis là, à un moment donné, ça va sortir. Hein? Ça va sortir. Voilà la relation qui, en réalité, qu'est-ce que ça a été, cette relation-là? Du cache-cache. Ou, si ça marchait dans un sens, c'était l'accouplement qui faisait marcher ça. Oui. Je trouve bien le fun de se coupler. C'est un bon plaisir du temps moderne, ça a toujours été, mais dans le temps moderne, c'est un grand plaisir, s'accoupler. Quand tu as une société dans le couple, on est rendu seulement qu'à l'accouplement, ça va mal. Ça va mal. Mais on ne le penserait pas, ça. Parce qu'on a le mot « je t'aime » assez facile sur les lèvres. Je t'aime, mon petit pitou. Je t'aime, mon petit guizou. Hein? Hein? Je t'aime, mon petit poireau. Imaginez-vous donc. Je t'aime, mon petit poireau. C'est quoi, ça, cette affaire-là, ça? Mon petit guizou, mon petit pitou, mon petit poireau, mon petit ours. Je t'aime, mon petit ours. On est obligé d'amener je vais dire, des noms comme ça, des représentations comme ça. On se diminue là-dedans, on diminue l'autre, on se ramène à de l'émotivité. Puis là, pour nous autres, c'est l'amour. Je t'aime, mon petit pitou, c'est l'amour. On veut voir un petit pitou avec nous autres. C'est pour ça que beaucoup aujourd'hui ont souvent des chiens et des chats, puis l'homme et la femme sont sortis. Le gars est sorti du foyer, puis la femme est sortie du foyer. Soit qu'il reste juste la femme ou qu'il reste juste l'homme dans le couple. L'autre est parti. Parce qu'on voulait trop le voir comme un petit pitou. Mais un aide, à un moment donné, le petit pitou, là, il vient, à force d'être petit pitou, il vient japper un petit peu plus fort. Puis là, la vie le pousse, puis l'énergie monte, il devient quasiment un Doberman dans le couple. Là, il est plus tenable. Là, il faudrait le dompter. Là, ben, on va dans les fins de semaine de couple. On va essayer d'arranger notre couple. Chris, mon homme est rendu comme un Doberman. Ça n'a pas d'allure. Il y a tellement d'énergie, je peux plus, là. Ça se peut plus. Il me respecte plus. Alors, lui, il faudrait qu'il prenne son énergie en main, l'énergie de l'émotion, qu'il la prenne en main, puis qu'il arrête de vivre l'émotivité comme un Doberman, puis qu'il règle ses affaires avec lui-même, puis qu'elle règle ses affaires avec elle-même. Là, ils peuvent échanger. Mais non, on mêle toujours nos affaires. Puis après, on ne sait plus ce qu'on en est, puis on ne sait plus qui l'on est. Puis là, on va se dire quoi par la suite? Hein? Hey, tu m'as tout pris, tu m'as tout enlevé. Tu m'as
T'as volé mes années, t'as volé ma vie. Tu m'as tout pris. Puis l'homme va dire, hey, je t'ai amené, moi, l'argent, le salaire, l'argent, tout là, ce que t'as, là, c'est moi, ça, qui l'a gagné. Aujourd'hui, les femmes sont plus indépendantes. Mais il y a des discussions très différemment. On s'épivade à l'extérieur dans d'autres formes pour se retrouver par la suite et s'accoupler. Pas drôle. Il est pas drôle, ce gars-là. Comment qu'il parle? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit-tu de quoi qu'il y a du bon sens? Hein? On cherche tellement de sens à notre vie que quand on pointe un petit peu là-dedans, on se demande si ça a du bon sens. Ça a quasiment plus de sens. Parce qu'on recherche toujours à donner des sens à notre vie. Des sens dans quoi? Dans l'émotivité sans s'en rendre compte. Parce qu'on joue tellement bien le jeu de l'astral que ça devient notre pièce de théâtre. On est tous et chacun dans une pièce de théâtre. On monte le rideau, on descend le rideau. Hein? Pas vrai? Oui. Puis on est bien nerveux en arrière du rideau, là. Avant que le rideau lève. On est nerveux. On se demande comment qu'on va faire, comment qu'on va dire, comment qu'on va se tenir, comment qu'on va regarder. Hein? On devient tellement stéréotypé que ça devient du programme. Et quand le programme est bien établi, on se dit ça doit être ça. Parce que c'est mis là sur Internet, où ça a été dit dans des livres, où ça a été philosophé, où ça a été à travers le développement de la psychologie, ça doit être ça. Où est-ce qu'elle est l'identité là-dedans? Il n'y en a pas d'identité là-dedans. On s'identifie à tout le monde. On est dans une société à la recherche d'identité. Savoir se différencier. Pour savoir se différencier, il faut avoir la contenance de ses émotions. Tu ne peux pas savoir différencier si tu n'as pas la contenance de tes émotions. Ça t'amène comme une vague. Ça t'amène comme une vague. Ça te transporte comme une plume au vent. Qu'est-ce que tu veux faire? Ou tu vas accrocher, tu vas rester là. Tu n'iras pas plus loin que ça. C'est pas que l'énergie de l'émotion est mauvaise. C'est que l'homme la contienne en un mental refroidi de toute cette émotivité-là. Le mental de l'homme est chaud. C'est tout chaud de l'astral. C'est le mental inférieur. C'est tout chaud de l'astral. Alors voilà pourquoi que dans le mental inférieur, qui est l'intellect, il faut tenir à nos idées, puis il faut tenir à nos raisons, puis raisonner tout ça, puis formaliser tout ça. Sinon, ce que ça retrouverait nulle part. On ne saurait pas où qu'on en est. Alors, on ouvre les tiroirs, on ferme les tiroirs, on ouvre les tiroirs, on ferme les tiroirs, à travers les idées, les concepts, les notions, tout ce qui est institutionnalisé. Et on vit comme des petits robots. On vit comme des robots. Bien crinqués. Bien crinqués. Alors, prendre l'émotion entre ses mains, ça prend une force intérieure. Ça prend une certaine force intérieure pour y dire, oui, mais où l'a trouvé cette force-là? Comment je vais faire? Elle est là. On l'a toute, mais on ne veut pas. On ne veut pas parce qu'on a trop de sentiments face à la société, puis face aux autres, puis face à soi-même, et face à l'institutionnalisation. On a trop de sentiments. On vit dans les sentiments. La colle, la graisse. Alors, dans le sentiment, l'émotion n'est pas de l'énergie, elle n'est que de l'émotivité qu'on vit dans le sentiment. C'est plus de l'émotion, là, c'est de l'émotivité. L'énergie en tant que telle, c'est pas nous autres, on n'en bénéficie pas.
elle est gardée hors contexte pour pas que l'homme prenne sa vie entre ses mains, pour pas qu'il prenne son couple entre ses mains, pour ne pas qu'il se prenne entre ses mains. Prendre entre ses mains, c'est pas évident. Mais c'est difficile pour l'homme de se prendre entre ses mains qui n'était pas la tête sur ses épaules. Il faut qu'il s'enlève la tête, puis qu'il la tienne dans ses mains. Là, il prend la vie entre ses mains. Et quand il veut utiliser sa tête, il l'utilise. Parce qu'il l'a entre ses mains. L'homme n'a pas la tête entre ses mains. Non. Elle est une boule manipulée par le monde des esprits. Où il y a le cerveau physique qui est manipulé par le monde des esprits, le monde de la mort, l'astral, parce que c'est chargé d'émotivité. Et cette tête-là, ça doit devenir vide et plus froid. Je parle pas de froid dans le sens où on refoule ses émotions. C'est pas de refouler ses émotions, avoir la contenance de ses émotions, ou de gérer ses émotions. C'est pas de les refouler. Les refouler nous amène à vivre de l'émotivité, et selon le contexte, c'est-à-dire selon notre personnalité, on va exprimer cette émotivité-là ou on va la garder. Elle fait du ravage quand même. Elle fait du ravage quand même. Parce que c'est pas conscient. C'est pas dans la conscience. Dans la conscience, ça ne fonctionnerait pas comme ça, si on serait conscient. C'est pour ça que l'homme, quand il parle d'être, on a toujours cherché à qu'est-ce que c'est que l'être. On ne peut pas savoir l'être ou vivre l'être dans l'émotivité. C'est impossible. C'est impossible. L'être, c'est une machine énergétique très développée, sophistiquée à la fois, qui ne peut être vue qu'à partir de plus de transparence de l'ego, plus de translucidité de l'ego. Mais il faut que l'émotion soit gérée. Sinon, l'être, qu'est-ce que c'est? Être, c'est rien. Mais en réalité, l'être tel que l'homme l'a conceptualisé, c'est une forme. Et cette forme-là va devoir disparaître parce qu'elle est soutenue par l'émotivité. Et lorsque l'homme va prendre ses émotions entre ses mains, ne vivant plus d'émotivité, la forme de l'être va être dissoute. Et l'homme va se retrouver en tant qu'énergie. Être, mais en tant qu'énergie. Mais là, il est dans le concept de l'être. Il est dans la formulation de l'être. Alors, il est toujours à se rechercher en tant qu'être, à travers un développement psychologique, anémique, à travers ce qui est dit au niveau de la philosophie, au niveau de la science, au niveau de tout. Au niveau de tout. L'homme s'identifie à tout. Et il pense que la vie, c'est ça, à s'identifier. Mais tu ne peux pas vivre si tu t'identifies. Tu appartiens à ce que tu t'identifies. Tu vis de l'émotivité en rapport avec ce que tu t'identifies. Donc, tu n'es pas là, toi. Où ce que tu es? Tu es dans l'impression de vivre. Tu es dans l'impression, à travers la forme à laquelle tu t'identifies, que tu es. Mais tu n'es pas. Tu n'es pas. Tasse la forme, tu tombes. Tu vas t'accrocher. Tu vas t'accrocher à une autre forme. Pas te ramasser le cul à terre. Et ainsi de suite. Alors l'homme vit sa vie, c'est comme ça. Accroché aux formes, c'est de l'émotivité. Et quand l'homme prend la gérance de ses émotions, qui est une force,
fait partie de sa force intérieure, alors il peut véhiculer entre les formes et la faire sauter s'il le veut, la forme. Ça ne veut pas dire qu'il va la faire sauter pour lui, en lui, mentalement, mais pour les autres, si cette forme le sert, il n'en sera pas contraint, il n'en sera pas dérangé, il n'ira pas à dire non, 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 servez-vous pas de cette forme-là, et ainsi de suite. Selon l'ouverture de sa conscience, peut-être va-t-il avoir des choses à dire vis-à-vis de la forme, mais il n'essaiera pas de sauver personne face à cette forme-là ou aux formes. Il va être dans la mesure, dans son savoir, débarrassé de toute émotivité, ce qu'il a à dire et ne pas dire. Pas parce qu'il se cache, pas parce qu'il se pense plus intelligent que les autres, parce qu'il sait qu'en parler, puis ça va se taire. Il le sait parce qu'il est plus poussé par l'émotivité. Il n'est pas là-dedans. Il est de moins en moins coaché par l'astral, qui l'amène à vivre dans la broue de l'émotivité. L'homme est brassé comme une bouteille de coke. Imagine quand on enlève le bouchon, pouf! Ça sort en maudit, hein? Mais l'homme dans l'émotivité, c'est ça. Soit qu'il est obligé de tout se replier, puis d'avaler, puis d'avaler, puis d'avaler, et il y en a une maudite gang qui avale. Surtout dans les contextes modernes tels que l'on est. Oh! Parce que ça sauterait en maudit. Puis dans les coupes, ça avale en tabarnak. Pas en tabarnak. Un petit peu plus que tabarnak. Ça avale. Ça n'arrête pas d'avaler. Après ça, on bave. On est surpris. Ben voyons. Arrêtons d'avaler. On bavera pas. La salive va nous servir juste pour ce qu'il faut. Puis il y en a d'autres aux autres, au lieu d'avaler, ils éclatent. Ils éclatent. Ça dépend. S'ils sont plus dans l'extériorisation ou de l'intériorisation. Mais dans les deux cas, l'homme doit être capable de contenir l'émotion pour arrêter d'avaler et dire quelque chose d'intelligent. Puis l'intelligence, elle, c'est ça qu'elle travaille en l'homme. Que l'homme dise en l'énergie de ce qui est intelligent. Pas de la retenue, puis ça vient que, ça sort, puis ça pète. On n'en peut plus. Et souvent, on entend ça, j'en pouvais plus. J'ai été obligé d'y dire, j'en pouvais plus. Imaginez, j'ai été obligé d'y dire. J'en pouvais plus. Alors, la charge émotive était tellement forte que, en l'émotivité, a été obligé d'y dire. Quand tu es obligé d'y dire, il y a eu retenue de la communication au point de départ. Et nous autres, souvent, pas tout le monde, je généralise pas, mais la plupart du temps, le point de départ, on le veut tellement beau, tellement parfait, tellement bien, qu'on sent là, que ça va être ça. On sent que ça va être bien. On sent que ça va être beau. On sent que ça va marcher. Mais sentir, c'est pas suffisant. Il faut voir l'air. Il y en a plusieurs qui sont à sentir. Sentir d'un bord, sentir de l'autre. Ils n'arrêtent pas de sentir.
Mais voir, c'est autre chose. Voir, on n'est pas pogné dans la brume de l'émotivité. Quand tu vois, c'est clair. Là, tu peux t'avancer. Même si c'est nuageux, même si c'est tempêteux, tu peux t'avancer. Et s'il y a lieu que tu ralentisses, tu vas ralentir. Ce que je dis là se ramène dans nos vies personnelles, au niveau du couple, ou au bureau, dans les milieux de travail. Tu peux t'avancer, tu peux ralentir. La route enseigne de comment l'homme doit être face à son émotivité dans la vie. Les routes, là, où il y a du blocage et où ça circule. Il y a des journées où on s'en va, là, dans nos vies, là, ça circule. Je parle, là, j'amène ça à la route, mais à l'intérieur. Ça circule, ça va bien. Ça va, c'est une maudite belle journée. Le lendemain, c'est tout bloqué. Hein? C'est tout bloqué, là, c'est jammé, là. On fait du sang de cochon, là. On se demande, qu'est-ce qui se passe? Comment c'est hier, ça allait si bien, puis aujourd'hui, c'est comme ça. Mais c'est le travail. C'est du travail qui se fait à l'intérieur. C'est le travail. Je vais mettre la lumière, l'énergie qui travaille à l'intérieur de vous. Et ça, vous devez prendre l'émotion entre vos mains là-dedans. Pas la refouler, mais la vie, quand il y a des nuages, comme quand il y a du soleil. Autant, pas moins. Mais nous autres, on voudrait toujours qu'il fasse beau. On voudrait toujours qu'il n'y ait pas de nuages. On voudrait toujours qu'il n'y aurait pas d'émotion, là. Ah, c'est clean. Ou on voudrait toujours qu'il y ait de l'émotion, parce que pour nous autres, de l'émotion, dans l'émotivité, ça donne du pep à notre vie. Et maudit. Hein? Là, on sort, là, puis on est tout émotivé, là. Puis là, on se dit, je vais passer une belle soirée. Ou à la rencontre de quelqu'un, là, que vous avez des rendez-vous, là, un homme a un rendez-vous avec une femme, ou une femme avec un homme. Et maudit qu'on se prépare, hein? C'est normal de se préparer, c'est normal de se faire beau. Puis là, on se prépare, puis là, on s'en va, là, puis on se compte bien des histoires à l'intérieur. Souvent, on arrive devant la personne. Wow! Là, c'est plus ce qui s'est compté dans la tête, là. C'est là devant nous autres. Hein? Mais on n'est pas capable de voir que à l'intérieur du package, ça peut être mauditement intéressant. Il peut y avoir quelque chose, il y a toujours quelque chose de grand à l'intérieur du package. Hein? J'aime ça comme ça, package. Là. À l'intérieur de la personne, OK. Il y a toujours quelque chose de grand à découvrir. Mais nous autres, dans l'émotivité, on regarde la surface. On dit, oh non, je m'attendais jamais à ça. C'est tout juste si on ne retournerait pas. Oh, minute, là. Attends. Va dire bonjour. Va la rencontrer. Va lui parler. Nono. Tu voulais quoi? Angelina Jolie? Tu voulais quoi? La star? Hein? Elle est peut-être plus star que tu penses. Mais tu le vois pas. Pourquoi? Parce que t'es tout dans ton émotivité, là. T'es tout attaché à l'apparence. Dans tes histoires qui tournent dans ta tête en rapport avec ce qui habite ta tête. Alors, tu le découvriras peut-être jamais parce que tu t'es pas avancé. Puis toi, ben, il y a une partie de toi qui va rester en stand-by. Mais tu vas t'en aller bien content, puis tu vas compter à tes chums. Je l'ai vu, j'ai retourné de bord, c'était écœurant. C'était écœurant. C'était pas la personne que j'avais vue sur la photo ou sur l'Internet, c'était pas ça pantoute. Mais tu sais pas pourquoi qu'elle a fait ça. Tu sais pas. Puis là, tu t'en vas, là, te vanter à tes chums là, que tu as été capable de retourner de bord en voulant dire, moi, ça me prend quelqu'un de bien important, de port. Hein? C'est pas comme ça marche. C'est pas comme ça. On s'empêche
de par l'émotivité. On en reste à la surface parce qu'on est trop dans l'émotivité. Dans la contenance de l'émotion, on ne reste pas à la surface. On va plus loin. On avance. On va toujours plus loin. Toujours. Sinon, on reste aux abords. Parce qu'on a bien de l'émotivité dans la bédaine. Ouais, bien de l'émotivité dans la bédaine. Et une bédaine trop émotive amène bien des problèmes. Bien des problèmes. Alors, il faut que ça soit contenu, ça. Pour que la bédaine soit juste une bédaine. Pas plus qu'une bédaine. Ouais. J'ai rien contre les ventes, là. Du tout. Soit gros, soit petit, ça me regarde pas. Mais, faut pas vous arrêter aux mots. Je le dis souvent. Arrêtez-vous pas aux mots. Allez voir en arrière. Si vous arrêtez aux mots, vous allez être choqué. Dépend ce qu'il dit. C'est possible que vous soyez choqué, mais c'est correct. À se choquer, en se choquant, ce qui nous reste, c'est se déchoquer. Alors, ça fait vivre un peu d'émotion. Puis là, à travers ça, on arrive un petit peu à se contenir. Puis on se contient. Puis là, on voit au-delà du mot, au-delà de la ligne, au-delà de ce qui est dit. On dit, je comprends pourquoi lui, il parle comme ça. Je comprends pourquoi que lui amène ça comme ça. C'est chiant, mais il y a quelque chose là-dedans ça vient me chercher. Ça vient me chercher dans l'émotivité, là, pour arriver à la contenir, mon émotion. Pour bien la contenir. Pas rester dans le culte du toutounage. Mais non, mais non, mais non. Ça mène nulle part, ça. Le culte du toutounage, ça amène nulle part. Ça nous amène à nous appuyer sur nous-mêmes. Et un jour ou l'autre, il faut verser des larmes. On est dans l'obligation de verser des larmes. Mais si vous avez un peu plus de contenance de vos émotions, vous allez déposer le toutou sur une tablette. Et vous ne serez pas là à vivre les souvenirs en rapport avec le toutou. Vous ne le verrez même plus. Vous ne vous souviendrez même pas du rapport, de l'événement, de la circonstance en laquelle vous voulez être procuré ou qui vous a été donné. Mais nous autres, on est friands, on est dans la chaleur de se renouveler les souvenirs de quand il nous l'a donné, ou que je l'ai acheté, ou que je l'ai gagné. Des petits gars, des petites filles. Ouais, des petits gars, des petites filles, mais qui sont dans un monde qu'on appelle de grands. On est rendu dans un monde de grands, c'est-à-dire d'hommes et de femmes. Mais c'est tous des petits gars, des petites filles. On est tous des petits gars, des petites filles. Puis ça, on va avoir à le voir. On va avoir à regarder ça de plus près. Pour devenir vraiment ce que c'est qu'un être humain. Sans ça, on joue aux hommes et aux femmes. Alors, il faut que l'homme et la femme, tels qu'ils sont, soient mis à terre. Il faut grandir en nos émotions pour ça. Puis que l'émotion soit dégagée du mental. Que le mental soit dégagé de l'émotion. Mais il faut grandir dans nos émotions. Au lieu de rester dans le toutounage. Et
un des grands problèmes de notre société, c'est qu'on n'a pas grandi au niveau des émotions. On est resté dans l'émotivité parce qu'on est manipulé par des forces qui nous gardent là-dedans. Au lieu que cette énergie-là, ça fait partie de notre vie et c'est nous autres qui doit en bénéficier. C'est l'homme qui doit bénéficier de son énergie émotive, de l'émotion, c'est-à-dire de l'énergie de l'émotion, et la femme doit bénéficier de l'énergie de l'émotion et non d'être dans le sentiment de l'émotion qui n'est que de l'émotivité. Combien j'ai répété le mot émotivité dans ce travail-là? Alors, ça n'a pas été fait pour rien. Il s'agit de s'ouvrir les yeux un petit peu plus face à soi-même. C'est pas facile de regarder face à soi-même parce qu'on est parti dans notre tête, dans nos pensées, qui sont même pas nos pensées, qui sont bourrées d'émotions. Sur ça, je vous dis au revoir, à la prochaine.